Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle Pitch Night Paris spéciale Silvertech. Je suis Elisabeth Camara, Community Manager à Startup World, la première entreprise à vous offrir sur plateau les solutions technologiques du monde entier proposées par plus de 900 000 startups dans 80 pays différents. Les Pitch Night Paris, ce sont 40 événements qui ont lieu chaque mardi et chaque mardi, nous mettons à l'honneur les entrepreneurs et les porteurs de projets d'un secteur d'activité. Donc, si vous êtes intéressé par le fait de pitcher, je vous invite à vous connecter sur pitchnight.org. Je tiens à vous rappeler que les vidéos de cet événement seront diffusées aux investisseurs, aux grands groupes et à vos potentiels futurs clients via plusieurs canaux, notamment les réseaux sociaux, notre site web pitchnight.org et notre newsletter. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon collègue Johnny. Merci Elisabeth, bonjour, je m'appelle Johnny, je suis le responsable de le marketing digital de Startup World. Ce soir, nous aurons le plaisir d'entendre les pitchers de Startup 10 minutes de bonheur qui sera présenté par Astrid Chanteux. Puis nous aurons Miroir 360 qui sera présenté par Denis Deveni. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Amstad qui va expliquer ce qu'ils font les startups. Merci Johnny. Donc bonjour, je suis Hamza Fahmy, chargé de relations internationales à Startup World. Donc ce soir, nous aurons le plaisir d'entendre pitcher la startup Miroir 360, présentée par Denis. Donc la société Miroir 360 diffuse la gamme du premier miroir intégral breveté. Devant soi, on voit les côtés, le haut et derrière sa tête, sans avoir à bouger ni se tourner. Ainsi, il est anti-chute pour les personnes âgées. Donc, il n'y a aucun réglage à faire, sauf la hauteur de chaque utilisateur. Donc, il est conçu pour vérifier et arranger facilement sa coiffure, sa présentation et les petits soins de santé. Donc, l'objectif de Miroir 360, c'est de devenir leader mondial du miroir complet, de vue de sa tête et sa chevelure, en B2C et également en B2B. Donc, ils sont en cours de création et recherchent activement de nouveaux associés et partenaires, investisseurs, fabricants et distributeurs. Donc, pour monter la startup et pour pouvoir lancer la gamme innovante en série. Donc, leur slogan, l'assurance d'une coiffure impeccable. Donc, je n'en dirai pas plus. Je vais laisser la parole à Denis pour présenter Miroir 360. Denis, la parole est à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le projet Miroir 360, le premier miroir intégral. Donc, je passe sur la deuxième. Là, ici, j'espère que vous voyez tous bien. Là, en gros plan, vous avez le miroir intégral qui comporte 9 miroirs. Et en regardant seulement les 4 petits miroirs devant soi, ici, que je vous montre avec ma souris, ces miroirs devant renvoient la vue sur les autres miroirs, sur les côtés. Ma souris revient, voilà, sur les côtés, le haut et l'arrière, ce qui fait qu'on voit tout devant soi. C'est original et c'est assez reconnu puisque vous allez voir, il y a beaucoup de journalistes et de gens qui apprécient cette nouveauté. Alors, je suis en train de constituer la start-up actuellement qui est en amorçage. Ensuite, voilà, je suis l'heureux concepteur de ce produit-là que j'ai breveté dès le départ et donc je recherche des associés complémentaires pour notamment un community manager et un directeur général pour très bientôt, juste pas longtemps après la constitution, la SAS, c'est SAS en constitution. Alors, je cherche des partenariats avec des business angels et des fonds pour bientôt. Voilà, en gros plan, encore le miroir 360 qui est fixé contre un mur. Alors, évidemment, comme on le voit ici, en suivant la souris, en position d'utilisation, il est à hauteur de ses yeux. Et quand on n'a plus besoin, on le monte au plafond, comme ici. Et à ce moment-là, on passe dessous sans problème, puisque là, on arrive à une hauteur d'environ 1,90 m, 2 mètres. C'est rare de dépasser cette hauteur-là. Et sinon, il y a une autre version sur support vertical, mobile, qui est en présentation de cette gamme. Présentation qui fait partie de la gamme. Voilà, donc au niveau du business model, nous prévoyons des ventes par notre site, les réseaux sociaux et d'autres partenaires en affiliation, etc. Et aussi par des locations pour des besoins ponctuels ou spécifiques, donc pour des mariages, de l'événementiel, les opérations, suivi d'opérations esthétiques, de chirurgie esthétique, etc. Tant par les particuliers que les professionnels, bien sûr. Alors ici, vous avez un extrait de nos vues de notre tour du monde dans la presse. Là, c'est aux États-Unis. L'homme du jour, ici, Face of the Day, une quinzaine, au moins une douzaine de publications aux États-Unis, 3 ou 4 au Japon, comme ici.
Ici au Brésil, et ainsi que d'autres, au Québec, Canada, Chine, Malaisie, et puis l'Europe, les 3/4 de l'Europe. Et puis ici, un article, quand la presse fait le succès d'un inventeur, ça fait plaisir, mais c'est pas encore le cas, c'est pour bientôt, ça approche. Alors, normalement, je croise les doigts quand même, puisque c'est toujours pas fait, tant que c'est pas fait. Mais il y a très bon de signes précurseurs. C'est pour ça que je vous le dis. Donc, il y a le brevet, il y a beaucoup d'arguments, le tour du monde à la presse déjà, tout seul, simplement faisant le salon des inventions de Genève. Donc, des facilités à passer dans les magazines, les sites web, les réseaux sociaux, dans les forums de coiffure, beauté, nouveautés et passage à la télévision, sur France 2 par exemple et sur Chérie 25, comme ça nous est arrivé récemment. Le marché, bah évidemment, ça concerne toutes les personnes qui ont besoin d'avoir une belle coiffure. Donc, au niveau des professionnels, ça concerne la coiffure, la santé, les EHPAD, les domiciles, mais ça concerne aussi les clubs de sport, les piscines, les hôtels de luxe, les défilés de mode et d'esthétique, et puis les administrations qui reçoivent des grandes personnalités, les clubs de sport, les entreprises qui embauchent des handicapés. Vous voyez, c'est ça tout le marché du miroir 360 en fait, puisque tous les endroits où notre apparence a une importance, ce sont des cibles du produit, de la gamme. Voilà. En plus, ce produit est anti-chute puisqu'on n'a pas besoin de se tourner pour voir toute sa tête, donc ça réduit considérablement les chutes des seniors notamment. Ensuite, les ventes d'appareils complémentaires, c'est-à-dire que dès qu'on utilise un sèche-cheveux ou une tourneuse pour cheveux pour s'appliquer les soins dont on a besoin, et évidemment, en ayant un miroir intégral comme le mien, le miroir 360, c'est beaucoup mieux pour utiliser ces appareils et s'appliquer des soins de pommade, de traitement, mais aussi utilisation de ces appareils-là qui constituent un marché très important puisqu'il y en a environ 28 millions d'utilisateurs de ces appareils en France actuellement. Alors certains veulent l'acheter pour bien voir ce qu'ils font sur leur tête et bien s'appliquer des soins de santé. Alors, on a quelques concurrents, il y en a même beaucoup en concurrents indirects, des milliers, qui est une preuve du marché et de son importance, mais les concurrents directs, aucun, parce que nous avons la chance d'être le seul proposant, offreur de produits du miroir complet qui permet de voir toute sa tête devant soi. Aucun autre système à 6, 7 miroirs, comme on voit ici, ne permet de voir l'arrière. D'où l'originalité et l'intérêt d'avoir un brevet, ce qu'on a fait dès le départ. Je suis prêt à échanger avec vous là-dessus juste après. Alors, ce sont des hypothèses là, de chiffre d'affaires 2021 et dans 6 ans, puisque nous avons un grand potentiel de développement et nous avons des demandes de l'étranger. Voilà, je serai prêt à vous en parler juste après. La maturité de notre offre. Alors, justement, nous sommes en amorçage, on précise, pour constituer notre société dans de bonnes conditions, faisant un premier tour de table, pour améliorer notre site web, notre présence sur les réseaux sociaux et pour préparer une grande campagne à coût zéro, puisque, comme nous l'avons déjà fait, il faut simplement être prêt avec une belle page Facebook et sur LinkedIn aussi. Alors, vous êtes un très grand réseau, bien structuré, connaissant bien l'innovation, et nous comptons sur vous pour nous aider à intégrer un incubateur, pour nous aider dans le démarrage et signer de bons pactes d'associés. Nous en avons besoin. J'espère qu'on conclura très vite. Vous pouvez nous joindre très facilement à travers ces coordonnées et tapez Denis Thévenin miroir intégral sur Internet, vous tombez sur nous très facilement. Merci de votre écoute et j'espère à bientôt. L'excellent pitch, bravo. Merci beaucoup. C'est Jeanne Morrison à Paris, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez parlé de chirurgie esthétique. Oui. D'un côté. Après, vous avez aussi parlé, les points qui ont attiré mon attention. Vous avez parlé aussi des soins esthétiques. Quel est le rapport avec votre miroir 360? Vous pouvez nous expliquer ces deux points, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, vous parlez en tant qu'utilisateurs finaux, les seniors, ou les personnes en général, ou des professionnels? Je parle normalement, pour la chirurgie esthétique, ça concerne les jeunes, les personnes qui vont se faire beau, belles.
Ah, oui, d'accord, il y a les jeunes, mais c'est un peu dommage parce que les jeunes n'en ont pas vraiment besoin, mais ils le font, bah, tant mieux pour eux, s'ils en ont la possibilité. Mais les vraies personnes qui en ont vraiment besoin, je pense, et je suis pas le seul à le dire, ce sont les personnes d'un certain âge, qui ont au moins 40, 50, 60, et il y en a à 80, 90 ans. Jane Fonda, par exemple, pour ne parler que d'elle et d'autres. Bon, Kim Kardashian, et je ne sais plus qui, les grandes actrices comme Catherine Deneuve, etc., se font très certainement de la chirurgie esthétique, elles sont pas si jeunes que ça. Et donc, et avec mon appareil, ça leur permettrait de voir très facilement devant elles la comparaison, le profil gauche et du profil droit, sans bouger. Donc, tout de suite, c'est très facile et ça permet de voir l'évolution des soins, d'opérations de chirurgie esthétique qui sont quand même importantes et très coûteuses. Ça coûte au moins 4 ou 5 000 ou 10 000 euros des belles opérations de chirurgie esthétique quand elles sont assez complètes. J'ai répondu à votre question, Jeanne? Oui, un tout petit peu par rapport à la première question sur donc la chirurgie esthétique. Je pensais que vous allez comme vous faites dans la beauté du cheveu, que vous allez peut-être vous payer les services d'un chirurgien esthétique pour pouvoir faire les implantations des cheveux, puisque quand on est dans un secteur, autant voir plus grand, plus grand, plus grand. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça que je pensais à ça aussi. Oui, Et pour les soins esthétiques, c'est pareil, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, toutes les personnes ont besoin de voir leurs cheveux, surtout les femmes et les hommes aussi, ceux qui prennent soin d'eux. Donc, ils ont besoin de voir les cheveux, toute la chevelure, toute la tête pour se coiffer. Celles qui maîtrisent la coiffure. Donc, parce que quand moi, j'avais parlé de votre invention autour de moi, tout le monde était bluffé, dit waouh, c'est vraiment génial. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de ça. Parce qu'on a besoin d'être belle pour les personnes qui veulent être un bon look, qui vont avoir un bon look bien coiffé, je veux dire. Ils ont besoin de voir toute la chevelure parce qu'on ne peut pas aller faire le brushing, on ne peut pas aller au salon de coiffure tous les jours. Donc, si on a été, pour les retouches, on peut le faire soi-même sans aucun problème. Donc, on aura besoin, bien sûr, des soins. C'est là aussi que j'ai pensé soins. Donc, vous pourrez vendre des produits pour les cheveux, pour les rendre plus légers. Donc, vous associez aux plus grandes marques et pourquoi pas. C'est ça que je vous voyais. D'accord. OK. Et pour le maquillage, effectivement, ça permet d'éviter la ligne de démarcation. Parce que justement, oui. Pour le maquillage aussi, oui. OK. Mais c'est surtout pratique pour la coiffure et se faire des chignons, des colorations, etc. Ce qui, si on n'a pas le miroir, surtout pour les seniors, c'est très difficile, c'est pénible, alors, avec des risques de chute. Oui, vous êtes toujours avec les seniors, c'est pour tout le monde. Oui, je pense. Et là, c'est pour la thématique du jour, les seniors, la silver economy. Oui, d'accord, merci. Vous avez très bien pour les belles femmes et jeunes femmes, je serais ravie de leur vendre mon miroir aussi. Parce que j'avais vu votre vidéo, j'avais vu à quel point ça avait émerveillé même tous les jeunes qui étaient sur le plateau. Moi, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, les vidéos et tout ça, j'ai regardé, les gens étaient très intéressés par ce miroir. Ben, c'est souvent le cas. Souvent le cas. Et ce qui manque, c'est juste la création, l'immatriculation de la société, une belle page Facebook et sur quelques réseaux sociaux avec une page d'appel à l'action, ce que j'ai pas encore sur mon site parce que je suis pas vraiment prêt. Mais une fois que ça se prépare, c'est constitué en SAS, on est prêt à démarrer très vite. Et normalement, sans prétention, je devrais exporter la première année, parce que j'ai eu des demandes, plusieurs demandes de l'étranger. Et simplement en communiquant, en refaisant quelques salons, ça va refaire le tour du monde. Peut-être pas le tour du monde tout de suite, mais ça assez rapidement quand même. Surtout que j'ai des beaux designs en réserve, mais je les montre pas parce que je veux pas me faire copier par les Chinois. D'accord, merci beaucoup, Denis. Merci, Jeanne.
Et alors, Denis, au final, ce miroir, il est à combien si jamais les gens veulent l'acquérir? Ben, il est disponible sur la base de 500 € actuellement, parce qu'il n'est pas encore en fabrication grande série. C'est en train de se préparer, mais il faut déjà commencer par la pré-série. Et normalement, j'arrive à ce prix-là assez correctement en faisant une petite marge. Mais ça permet de démarrer. Alors que pendant longtemps, pendant des années, j'étais basé sur un prix de vente supérieur à 1 000 € parce que j'avais pas eu d'informations positives pour le faire fabriquer en France à moins de 1 000 €. Donc, moi, je voulais pas le vendre à moins cher qu'il ne me coûtait. Surtout que je suis un petit entrepreneur qui travaille sur ses fonds propres. Et donc, c'était difficile déjà de maintenir le brevet international sur ses fonds propres avec le Love Money. Mais c'est pour ça que j'ai tant besoin d'un réseau du vôtre et d'autres réseaux complémentaires comme le réseau Entreprendre, par exemple, pour constituer une base solide et constituer une belle SAS de démarrage. Et donc, du coup, alors, Denis, si je comprends bien, c'est une solution 100% française. Ah, absolument, oui, absolument, oui. C'est ce que je recherche au maximum. Et éventuellement, ça peut être aussi avec des pays voisins, hein, s'il y a des concurrents. J'ai été un peu déçu par les manufacturiers français parce que normalement, mes produits sont assez proches des fabrications luminaires au niveau des supports. Lampadaires, lampes halogènes, lustres ou appliques murales, eh bien, figurez-vous, très curieusement, il y a presque aucun grand fabricant français de luminaires. Bon, alors, en regardant un peu à l'étranger, il y en a beaucoup plus. L'étranger, ça peut être en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne, mais en France, il n'y en a quasiment pas. Si vous en trouvez, je suis preneur. Mais en tout cas, je cherche très activement. Et donc, si une personne vous commande le miroir, sous combien de temps elle peut espérer avoir la livraison chez elle? On peut lui garantir un délai maximum de 4 mois. Et sinon, si tout va bien, si ça se fait assez correctement, ça peut se faire en 2-3 mois, ça pourrait se faire. D'accord. Et donc là-dessus, les frais de port sont inclus dans les 500 € au démarrage. Alors, je trouve… Ça dépend. Si j'ai une commande un peu complète de plusieurs miroirs, effectivement, mais sur un seul miroir, je ne suis pas encore vraiment prêt. J'ai une très faible marge pour démarrer. Il faut quand même que je puisse garantir la rentabilité au niveau des premiers investisseurs qui rejoignent la start-up. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère pas pour l'instant proposer les frais de livraison en franco de port à l'unité. D'accord. Denis, je trouve que ce délai de livraison risquerait de décourager vos clients parce que c'est assez long. Alors, c'est vrai, c'est un peu long, mais c'est ça le charme, si on peut dire, des inventions. Quand il n'y a pas de concurrent, ben, on n'a pas le choix. Et puis moi, je cherche des partenaires qui pourraient me permettre de gagner du temps. D'où l'intérêt de chercher un incubateur, de rechercher des aides de BPI France, parce que je suis à 2 doigts de voir ouvertes les portes de BPI France qui me donneraient des grandes aides pour trouver des fabricants. Mais tant que je les ai pas, je suis obligé de raisonner sur des délais très moyens, j'en conviens. Et vous pensez bien, vous, Jeanne et tout le monde, je voudrais proposer des délais plus raisonnables, plus courts. Mais heureusement, normalement, il n'y a pas d'urgence aujourd'hui. J'essaie de répondre au plus vite et surtout avec une bonne qualité de fabrication pour ne pas avoir de retour des réponses sur les forums négatifs sur la qualité du produit. La qualité d'abord. Alors, le délai, ce serait mieux. Si j'étais mais Apple ou toutes les grandes marques qui démarrent, en général, souvent, elles sont pas prêtes tout au départ en grande série. Sauf si elles ont de la chance, tant mieux, ce qui n'est pas encore mon cas. J'ai plein de chance au niveau de la communication, au niveau des réseaux sociaux, au niveau du tour du monde dans les médias, passage télévisé et invention, puisque j'ai pas de concurrent dans le monde, c'est quand même assez extraordinaire, puisque ça fait une dizaine d'années que je montre mon produit et qu'il a fait le tour du monde, il n'y a toujours pas de concurrent direct à ce produit-là. Est-ce que c'est pas super génial? Alors, c'est pas que j'en profite, mais
c'est une bonne raison qui explique et qui justifie pourquoi je ne peux pas proposer un produit qui ne tient pas debout, qui ne soit pas esthétique dès le départ. C'est Donc, pas, vous voyez? oui, excusez-moi, je Je vous en veux prie. parler encore. Oui, je voulais demander si jamais vous avez vraiment alors une commande ferme, vous pourrez raccourcir ce délai de livraison. Vous avez la possibilité de raccourcir ce délai de livraison ou pas? Le délai, par exemple, vous pouvez arriver le plus tôt possible que vous pensez à livrer. Ce serait Alors, combien de temps? disons, parce que Jeanne, ce sont d'excellentes questions que vous posez, mais c'est simplement que ça se construit dans le temps. Là où aujourd'hui, je suis en phase d'amorçage. Il faut que je constitue la société et avec des associés, une équipe qui est déjà bien prête, mais que je cherche à compléter. Et ensuite, une fois que je démarre avec des produits vendus en prototype ou en pré-série, là, les délais sont plus longs. Mais une fois que ce sera en grande série, on aura des stocks, mais très vite, on va constituer des stocks de produits, je dirais, normaux, classiques, version simple, c'est-à-dire en inox ou chromé, et donc qui correspondront à la majorité des commandes, mais ensuite pour proposer toute une gamme, donc le temps de constituer des stocks en pré-série, eh bien, c'est plus dur. Je suis obligé, en ce moment, encore pour 2 mois, je suis encore obligé de rester sur ces délais-là. Par contre, dans 3 mois ou dans 6 mois, mais ce sera complètement différent. Là, normalement, on aura atteint une phase, une petite série. Et donc, il y a l'ingénieur dont je vous parlais tout à l'heure qui m'a fait une étude d'industrialisation, moyennant un investissement d'un certain montant, mais qui n'est pas énorme, et des cadences de 300 pièces, ben les délais, ils seraient de quelques semaines. Quelques semaines, ça ne veut pas dire 2 semaines dès le départ non plus, mais quelques semaines, moins de 2 mois sans problème. Vous voyez? Ça pourrait être 3 mois. Voilà, c'est ce que je recherche, moi. Je cherche la satisfaction des clients. C'est évident, déjà pour moi et aussi pour les clients. Mais honnêtement, raisonnablement, je démarre. Aujourd'hui, je n'ai qu'un prototype. Donc, je suis en train de constituer tout et de rassembler tous les éléments qui permettront de montrer une petite gamme, un petit stock de départ. Et là, ensuite, ça va partir plus facilement, beaucoup plus facilement avec la pré-série, un petit stock. Et j'espère que normalement, je serai noyé sous les commandes, mais on n'y est pas encore. C'est en train de se préparer. Selon la communication qui va avoir lieu en même temps. D'accord. Merci beaucoup, Denis. Merci, Jeanne. Denis, en attendant qu'il y ait d'autres questions, si jamais vous avez, par exemple, un investisseur américain, est-ce que vous accepteriez? Ah oui, bien sûr, en signant un accord de confidentialité, bien sûr, pour être sûr qu'il travaille avec moi dans la main. Donc, je suis prêt à partager avec un investisseur américain, bien sûr, oui. Alors, c'est vrai que ça m'a gêné. Ce qui me gêne le plus, c'est côté chinois. Je suis pas le seul ni le premier à le dire. C'est beaucoup plus dangereux, surtout au départ, de se faire copier ou contrefaire par les Chinois, parce qu'il faut avoir une solide équipe de défense, c'est-à-dire par exemple quelques avocats, ce que je n'ai pas encore pour l'instant. Alors, faut déjà lancer bien la machine et montrer que c'est un produit qui fait ses preuves, qui répond vraiment aux besoins et que tout le monde en est content, 95% au moins. Et à partir de là, les investisseurs, tous les partenaires devraient être beaucoup plus solides et solidaires, donc avec de bonnes conditions de travail, c'est-à-dire en bonne confiance. Donc, si ça touche l'étranger, évidemment, comme j'ai un brevet européen, une petite Europe actuellement, vous pensez bien que je ne peux pas donner toutes les informations à un Américain ni à tout le monde, mais ça pourrait se faire après l'accord de confidentialité. Avec plaisir. Denis, je peux encore poser une question par rapport aux investissements, puisque apparemment vous manquez d'argent pour pouvoir atteindre vos objectifs. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à la levée de fonds? Vous avez fait votre levée de fonds? J'ai un peu commencé, mais avant création de la société, c'est quand même très dur.
très dur, surtout en France, en pré-amorçage. C'est difficile et en plus, sans incubateur. C'est pour ça que je suis en train de lancer toute la machine, là, la mécanique, pour être incubé et pris par le réseau Entreprendre et Initiative, et donc qui me donnerait normalement droit au prêt d'honneur, qui permettrait d'entrer à BPI France et d'être compris. Bon, Business France, par exemple, tout récemment m'a fait une très bonne présentation sur des séries de conférences. C'était en décembre, ça s'est très bien passé, mais les portes de BPI France ne sont pas ouvertes tant qu'on n'a pas suffisamment de fonds. Il en faut au grand minimum 20 000. Bon, je ne les ai pas. Tant que je ne les ai pas, je suis bloqué. Vous comprenez? D'accord. Il vous faut un fonds d'abord de combien? 20 000 euros, ça permettrait de débloquer les choses, oui. 20 000 euros, d'accord. Merci, Denis. Merci, Jeanne. Merci, Denis. Donc maintenant, nous allons passer à l'évaluation du pitch Miroir 360. Donc, Elisabeth va vous communiquer le lien du questionnaire au sein du chat. Donc, autrement, vous pouvez voter au sein de notre site web, Pitch Night. Je vous partage ça. Vous voyez bien? Oui, très bien, merci. Oui, nous voyons bien, merci. Parfait. Donc, je vous disais, donc, vous avez la possibilité de voter au sein de notre site web pitchnight.org. Donc, l'inscription au Pitch Night est incluse dans notre abonnement à 10 euros. Donc là, hop, on descend. Donc, vous accédez ici pour l'évaluation de la Pitch Night. Juste ici, donc les pitchers. Hop. Donc, ce dernier inclut la diffusion de votre vidéo promotionnelle sur le site web et très plébiscité par les investisseurs, les startups et les grands groupes. Donc, les Pitch Night Paris sont diffusés sur tous nos réseaux sociaux et votre vidéo est envoyée sur notre newsletter aux investisseurs et grands groupes. Donc, maintenant, nous allons passer au pitcher suivant, donc la startup avec 2 minutes de bonheur, présentée par Astrid. Donc, c'est un créateur de liens intergénérationnels à l'aide d'outils de communication sous forme de jeux de cartes. Donc, l'objectif, c'est de créer un lien social et lutter contre l'isolement et la solitude. Leur slogan, 2 minutes pour prendre le temps d'être heureux. Donc, je laisse la parole à Astrid. Merci, bonjour à tous. Il y a un micro là, voilà, merci. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une vie de dingue. Je cours partout, entre l'école, la maison, le bureau, etc. Et je me suis rendu compte que je ne prenais pas le temps de prendre des moments de qualité avec mon entourage. Et donc, pourtant, il y a eu des études sur le bonheur qui sont parues, notamment une à Harvard, qui vient de dire qu'une étude qui a eu lieu pendant 70 ans, qui vient de dire que les personnes qui étaient en manque de connexion sociale mouraient plus tôt et avaient des problèmes de santé beaucoup plus jeunes. Donc, en raccourci, la solitude tue. Et comme la population vieillit, que le Covid malheureusement a des dommages collatéraux, ces besoins de liens vont s'accroître. C'est donc pour ça que j'ai décidé de rentrer dans l'aventure créée en 2017 par Raphaël de Foucault, qui est thérapeute. Et pendant ces thérapies, elle s'est rendue compte que ce manque de liens nuisait à la bonne qualité des relations et que donc il fallait qu'elle trouve une idée pour aider les gens à mieux communiquer. Donc, elle a créé une gamme de jeux, des petits jeux de cartes comme ça, dans une boîte, qui sont des outils ludiques et pratiques, et tous basés sur les principes de la psychologie positive. Donc, il y a déjà eu un jeu pour le couple, 2 minutes mon amour, il y a eu un jeu pour la famille, un jeu pour les discussions entre filles et un jeu en intergénérationnel, donc, qui est ce jeu de 2 minutes ensemble. Nous, notre but, c'est de mettre de la sérénité dans le quotidien des personnes. Et ce jeu, il a été créé pour jouer d'abord en famille et aussi pour jouer auprès des aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Donc, on vend en B2B et en B2C. Et je me rends compte que j'oublie ma présentation. Pardon, je vous partage mon écran. Voilà, donc Raphaël de Foucault est la créatrice du jeu. Et notre jeu, il a déjà fait ses preuves, hein, parce que depuis 2017, on en a vendu 55 000. On a eu énormément de parutions presse, on a reçu des prix, le prix de la bourse Charles Foy, la certification testée et approuvée par les seniors. 80 établissements seniors l'ont déjà adopté,
et on fait des jeux personnalisés pour des clients privés qui nous le demandent. Donc, on a déjà fait des jeux personnalisés pour le groupe Orpea, pour la SNCF, la Poste, ADAP, Domidom, voilà. Et on continue parce qu'on est plein de courage parce que ça marche vraiment bien. Et alors, pour couronner le tout, nous venons de terminer une étude que nous avons réalisée, enfin, ce n'est pas nous qui l'avons réalisée, mais la CNAV Île-de-France ainsi que la Fondation I2ML ont réalisé une étude sur le bienfait de l'utilisation du jeu 2 minutes ensemble auprès des seniors. Et cette étude, elle a été très, très intéressante parce qu'on voit que 64% des personnes ressentent un sentiment d'intégration sociale après avoir joué. 83% des participants répondent se sentir bien après les sessions de jeu. Les cartes, elles sont faites pour distribuer de la bienveillance. Si je vous en dis une, par exemple, je décris mon premier téléphone. Donc, les participants, que ce soit le senior ou le jeune, répondent à cette question, ce qui crée des discussions qui entraînent beaucoup de fou rire, beaucoup de confidence. Et ce sont des questions qui travaillent la personne en profondeur et qui la travaillent pendant longtemps, puisque plusieurs heures après, 65% des personnes déclarent qu'ils ont repensé aux cartes après y avoir joué. Donc, la vitalité psychologique est vraiment, vraiment développée après l'utilisation de ce jeu. Donc, nous, on veut aller plus loin maintenant parce qu'on arrive à un palier de croissance. On n'est que sur fonds propres, on est en croissance tous les ans. Et maintenant, on a besoin de bras pour aller distribuer nos jeux partout en France et dans les pays francophones. Pour l'instant, mais le jeu est traduit en anglais. Il n'est pas encore fabriqué, mais il est traduit en anglais. Et donc voilà, donc on voudrait l'étendre pour que toutes les personnes âgées, toutes les personnes seules surtout, puissent avoir une boîte de jeux dans leurs mains. Et la boîte de jeux, elle coûte 15 € en prix public. Alors, merci Astrid. Juste une petite question, c'est si on veut acheter ce jeu, il est aussi disponible en ligne, on peut le commander en ligne? Il est disponible sur notre site internet 2 minutes de bonheur. Il est disponible sur Amazon. Il est disponible dans des magasins, alors sur le Philibert.net qui est un magasin de jeux en ligne, et il est disponible aussi dans des magasins, dans pas mal de librairies, mais alors ça, j'ai pas la liste parce que nous avons un distributeur libraire, donc c'est lui qui arrose les librairies. On est vendu aussi chez Nature et Découverte. Voilà. Et est-ce que vous avez pensé à faire un partenariat avec les EHPAD? Oui, alors en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de bras, parce que pour l'instant, on a un partenariat avec le groupe Domus Vie, avec Orpea, et en fait, on a vraiment besoin de. Pour l'instant, on touche des groupes parce que c'est ce qui va le plus vite, mais en fait, il faudrait aller contacter tous les EHPAD et on n'est pas assez nombreux. Moi, je suis toute seule pour faire ça, donc je peux pas aller très vite. Il y a toutes les mairies à contacter aussi. En fait, il y a toutes les structures qui s'occupent des personnes âgées et il y en a énormément. Et comme les personnes âgées, il va y en avoir encore plus de 3 millions en plus des 17 millions d'aujourd'hui, il y a une petite urgence quand même. C'est vraiment beaucoup de gamers silver, on va dire, qui vont arriver sur le marché, là. Ben, nous, on n'a pas de concurrents sur le marché. Assez bizarrement, sur le marché silver, bon, ça va certainement arriver, mais pour l'instant, on est tout seul. Donc, voilà. Et puis, nous, c'est pas juste un jeu, ce sont des questions. Il faut 9 mois pour élaborer un jeu. C'est des questions, il y a 52 cartes, mais c'est 9 mois de travail parce que les questions, elles sont travaillées pour faire travailler les 5 sens de la personne, travailler l'imaginaire, travailler les émotions. Enfin, c'est très réfléchi pour que ce ne soit que du positif, parce que c'est la base de notre projet, c'est 100% positif. Et il ne faut pas que ça fasse remonter d'émotions négatives. Donc, les questions sont tournées de certaine façon à ce qu'elles ne fassent remonter que du positif. Bon, bah, très bien. Voilà. Bonjour Astrid. Bonjour Jeanne. Jeanne Morrison. Donc, pour l'intégration sociale avant et après le jeu, comment vous mesurez la progression? Eh bien, en fait, oui, bonne question. Les personnes qui ont été testées ont d'abord rempli un questionnaire, qui est un questionnaire scientifique élaboré. C'est le test qui s'appelle EVIB. La fondation I2ML, c'est une fondation de statistiques.
Et ils ont posé un questionnaire à toutes les personnes avant de jouer, donc, sur leur état de psychologique du moment. Voilà, il y a beaucoup de questions, ce qui fait que les données se recoupent pour être fiables. Et on les a fait jouer. Et une semaine après, on les a revus et on leur reposé le questionnaire. Et c'est là qu'on a vu l'évolution. Et la Fondation IDEML qui a fait l'étude nous a dit que c'était tellement significatif qu'ils voulaient en faire un article scientifique. Ils nous ont dit c'est incroyable, on ne pensait pas que ça ferait cet effet-là, mais c'est vraiment, il y a vraiment des taux qui sont très significatifs. Vous voyez, vous avez l'histogramme, là, vous avez toutes les émotions. Vous avez en bleu, avant le test, enfin avant le jeu, pardon, et en orange, après le jeu. Et le nombre d'étoiles montre la significativité, je ne sais pas si ça se dit, de la solution. Et voilà, donc 3 étoiles, ça veut dire très significatif. D'accord. Oui, tout à fait. Ça évolue vraiment de façon impressionnante. Oui. Merci beaucoup. De rien. D'autres questions pour Astrid? Alors, personnellement, Elisabeth Camara, bonjour, j'aimerais savoir d'où vous est venue cette idée, en fait. Eh bien, c'est lors des thérapies. Raphaël, en recevant les gens, elle s'est rendue compte qu'en fait, les gens, ils ne savaient pas communiquer et que c'était souvent l'origine de leurs problèmes. Et qu'en apprenant à communiquer, les choses se résolvaient assez facilement. Donc, elle s'est dit, il faut que j'aide les gens, ils n'y arrivent pas tout seuls, à moins de passer par un thérapeute, et on peut éviter ça. Donc, je vais créer un outil pour que les gens s'en sortent sans moi, en gros. Et ça marche, ça a même dépassé ce qu'elle pensait, en fait. Ça marche vraiment très, très bien. Les gens, on a des témoignages. On a eu un témoignage d'une société de service à la personne à Bordeaux qui nous a dit, on a suivi un monsieur qui est mort et le fils de ce monsieur est venu il voulait remercier toutes les personnes qui avaient été aidantes de son père. Et la dame de l'entreprise a dit à son personnel, ce serait sympa que chacun raconte une anecdote qu'il a vécue en jouant au jeu de cartes pour raconter au fils, voilà, un petit quelque chose. Et le fils a été extrêmement ému parce que d'abord, il a remercié les gens parce qu'il a dit c'est un cadeau merveilleux que vous me faites. Et en plus, vous m'avez appris des choses sur mon père que moi, je ne connaissais pas. Parce que quand on va voir les gens, en fait, c'est des questions bateaux, même de notre famille. C'est ça va, il fait beau, ça va, t'as plus trop mal. Alors que là, c'est des questions qui n'ont rien à voir avec les questions bateaux du quotidien, qui font remonter des choses. Et c'est pas forcément des questions qu'on se pose même en famille proche. Donc c'est ça qui fait que ça déplace la personne sur une autre priorité, ce qui fait que tous ces problèmes s'envolent, quoi. D'accord, merci. De rien. Donc, je pense que toute votre équipe est constituée de médecins, des psychologues, des psychiatres. Non, pas du tout. Donc la créatrice, elle est thérapeute, elle est aidée par un conseil d'administration qu'elle s'est créé autour d'elle. Donc il y a effectivement des psychologues, mais il y a aussi des chefs d'entreprise qui la conseillent sur l'entreprise. Et tout le reste de l'équipe, on n'est pas du tout des médecins. Il y a une community manager, une attachée de presse. Enfin, c'est plus le développement de l'entreprise elle-même, mais c'est elle qui a créé le produit et c'est elle qui nous a formés, en fait, pour en parler. D'accord. Merci, Astrid. De rien. Alors, juste pour revenir justement sur les EHPAD, quand elles vous commandent des jeux de cartes, elles en commandent combien? Ça va de 1 à 3 000. Ça dépend. On a beaucoup d'EHPAD qui nous achètent sur Amazon. On voit que ce sont des EHPAD, mais ils les achètent tout seuls. Ou bien certains EHPAD ont des catalogues de jeux. Des catalogues de jeux, ça fait vraiment catalogue de jeux. Il y a une société qui commercialise, d'ailleurs pour Denis, ça peut peut-être l'intéresser de rentrer en contact avec eux, une société qui s'appelle Agoralude et qui commercialise tout ce qui est nécessaire pour les personnes âgées dans les EHPAD. Ouais, ils sont vachement bien. Donc eux, ils ont donc un catalogue et les EHPAD s'inscrivent à leur catalogue. Donc nous, on est dans leur catalogue. Donc voilà, on touche aussi d'autres EHPAD comme ça. Les EHPAD, ils n'ont pas beaucoup d'argent.
On le sait, donc souvent on en vend un pour l'animation et puis ensuite ils en rachètent deux parce que je sais quoi, enfin bref. Et puis quand on a des commandes très grosses, c'est parce que l'EHPAD ou le groupe d'EHPAD décide d'en offrir à chacun de ses adhérents et ça c'est chouette parce que les gens peuvent jouer en famille aussi. Donc merci Astrid. De rien. Donc, maintenant, je vais vous communiquer le lien du questionnaire pour voter et évaluer le pitch de la startup avec 2 minutes de bonheur au sein du chat. Donc, autrement, vous pouvez voter au sein de notre site web pitchnight.org et n'hésitez surtout pas à nous transmettre vos retours au sein du questionnaire pour que nous les communiquions aux pitchers. Nous arrivons maintenant à la fin de notre événement. Merci aux différents pitchers de ce soir et au public. Nous avons passé un très bon moment avec vous. Vos réactions étaient spontanées et enthousiastes, ce qui a rendu cet événement encore plus magique et d'autant plus agréable. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment, vous aussi. N'oubliez pas de remplir les questionnaires afin d'évaluer les différents pitchers. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle thématique qui portera sur l'industrie du futur. Merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir.